Bonjour mon frère, Bonjour mon frère, comment ça va ce matin? écoute, grande joie d'être avec toi. Et sinon, je vais bien aussi. Je vais La bien. joie est partagée Merci, grandement. merci. Tu voulais nous parler d'un évangile précis aujourd'hui Oui, et, euh, et là je te surprends par ma demande, oui. mais je voudrais qu'on commence par une petite prière que tu vas nous dire là. Oh, Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta présence et ton amour. Et la parole que tu nous donnes et que je vais commenter un peu est une immense action de grâce pour cette présence qui s'exprime par ta parole et pour chacun de nous par la façon que tu as de nous aimer. Et c'est là mon très grand désir que cette action de grâce soit partagée par tous ceux qui vont nous écouter et qu'elle soit beaucoup plus vécue par nos frères et nos sœurs chrétiens pour que le monde soit beaucoup plus imprégné de ton amour, Seigneur Jésus. Accorde-nous de vivre vraiment dans l'accueil de ta lumière et accorde-nous de te laisser tellement nous aimer que nous puissions vivre de cet amour en nous aimant nous-mêmes en toi et en aimant les autres avec toi, comme tu nous le demandes dans le grand commandement que tu résumes à la question du scribe dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu autant que tu pourras et ton prochain comme toi-même. Amen. 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 Je te remercie beaucoup. On pourra faire ça chaque fois, Oui, cette prière, parce que c'est ce qui manque le plus. J'aime beaucoup quand le pape François dit « Nous ne naissons pas chrétiens, nous le devenons. Et nous le devenons un peu plus chaque jour. » C'est-à-dire de nous laisser toujours de plus en plus imprégner de la parole de Jésus et de la vivre. donc c'est une forme d'apprentissage ou d'initiation, De formation. de Oui, tout formation, à fait. Tout à fait. où la Parce volonté de l'homme, qu'apprentissage et initiation pourraient être compris autrement. Je dirais de formation. Ce qu'il a vécu avec ses apôtres, d'une manière très, très de grande proximité, il le fait avec nous, jour après jour. et c'est une formation où le chrétien, ou bien le candidat chrétien, Oui, doit mettre du sien, il faut que sa volonté agisse à lui, il faut qu'il le veuille. à mon avis, il faut uniquement vouloir. Le reste se fait tout seul. Euh, Quand il dit « Je me tiens à la porte et je frappe », celui qui entend ma voix m'ouvre la porte. J'entre avec lui, je prendrai le repas avec lui, lui avec moi. C'est le oui. Il n'y a que, à Donc c'est la partir volonté d'ouvrir la porte, le désir, le désir. le désir. Avec le désir, Jésus, il fait tout après. Et il purifie ma volonté. Ce qui compte le plus, c'est le désir. Le désir, désirer accueillir Jésus et désirer vivre avec lui. C'est justement le thème de, de l'homélie d'aujourd'hui parce que c'est plutôt, c'est plutôt le sens de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Michel Garicoitz, Un saint d'ici. un saint d'ici avec ce nom-là. Il est né à une toute petite heure d'ici, de Sarance, et il est venu beaucoup de fois à Sarance. Il y a même dormi. C'est aujourd'hui que, en préparant cette messe, que j'ai réalisé que ce monastère, alors non seulement il y a vécu, mais en quelque sorte c'est grâce à lui que nous y sommes. Je vais expliquer. Il est né donc au village de Saint-Just-Ibar, au quartier d'Ibar de la commune de Saint-Just-Ibar, au pied du col d'Oskiche. Col d'Oskiche
qui sépare la province de Soule de la province de Basse-Navarre. D'un côté, Moléon et Tarzette, de l'autre, Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y est né pendant la Terreur, baptisé par un prêtre clandestin. Les Français d'aujourd'hui ont beaucoup de mal à comprendre que pendant ces années-là, l'Église de France avait zéro présence officielle. Et c'était des prêtres clandestins qui venaient, donc eux, ils venaient d'Espagne. C'était des prêtres basques, mais qui étaient en Espagne. Et lui, Michel, il a fondé une congrégation de prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram. Pourquoi Bétharram? Parce que c'est un sanctuaire marial où il y avait un séminaire. Et entre-temps, Michel est devenu prêtre, après un parcours assez difficile. Il était domestique pour se payer les études. Et n'empêche qu'il est arrivé prêtre et il a été nommé supérieur du grand séminaire qui se réouvrait à l'époque, puisque c'était tout à reconstruire dans l'Église catholique en France. Et il a... Et là, on est dans quelles années à peu près? Alors, il est né en 1793, je crois, et mort en 1865, ou 61 peut-être. En tout cas, entre 60 et 65. D'accord, donc la terreur, c'était après la Révolution. En 93. Hmm. Et alors, donc, là, il est nommé supérieur du séminaire, et le séminaire après a été transporté à la Ressort, près du Staritz, et lui était trouvé resté seul là, dans ce sanctuaire, avec les religieuses des Filles de la Croix à côté, à Igon, tout près de Bétharram. Et il a été appelé, très en communion avec la supérieure et fondatrice des Filles de la Croix d'Igon, Sainte Élisabeth Vissier des Âges, qui l'a beaucoup aidé aussi, à lui, dans son appel, à répondre pour la fondation des prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram, pour contribuer à la rechristianisation de la France, et là, du diocèse de Bayonne. Alors, c'est pour moi très émouvant de penser que c'est à cette toute petite congrégation commençante que l'évêque de Bayonne de l'époque, autour de 1850, Saint-Michel étant tout jeune fondateur, il lui a confié le monastère de Sarance, l'évêque de Bayonne, qui avait été donc déserté à la Révolution, abandonné, et qui avait été transformé en écurie, bergerie. Et voilà que l'évêque de Bayonne l'a acheté à la propriétaire, qui était la veuve d'un général Camon, et il l'a donné au père de Bétharram, donc à Saint-Michel, qui n'était pas encore saint, au père Michel Garicoit. Et le père Michel Garicoit, dans sa biographie écrite par un père de Bétharram, le père Duvignon, il met son désir que reviennent un jour, puisse revenir un jour, les prémontrés à Sarance. C'est incroyable. Les prémontrés sont partis d'ici avec la Révolution française. Ah, avec la Révolution, ok. Et ils ont été fondés en 1120. En 1120, au lieu-dit Prémontré dans l'Aisne. Et ils ont été, les premiers sont arrivés ici en 1314 de l'abbaye Saint-Vincent de la Castelle, près d'Aire-sur-la-Dour. Et là, il a un ancêtre de Gaston Phébus voulait qu'on dise tous les jours une messe pour sa famille. Il pensait qu'ils avaient beaucoup besoin de prières et de messes, mais il ne donnait pas assez d'argent pour qu'un prêtre séculier puisse dire la messe. Du coup, avec l'évêque de Bayonne, ils se sont tournés, l'évêque d'Oloron, c'était Oloron là, ils se sont tournés vers l'abbaye de la Castelle. Il y avait à ce moment-là
92 abbayes en France. Et il y avait dans le diocèse de Bayonne 15 lieux prémontrés. Et le 16e qui a été créé, c'était dans le diocèse d'Oloron. Alors, moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je célèbre cette fête de Saint-Michel Garicoche, puisque c'est lui qui a été le premier à reprendre ce monastère, et en exprimant son désir que les prémontrés y reviennent, son désir a aidé aussi à contribuer, son désir exprimé et transmis par un autre religieux à moi-même, que j'ai pu transmettre aussi aux frères, au père de Bétaram, a contribué à ce qu'on soit ici. C'est M. Garicoche, il avait comme prière quasi continuelle « Me voici ». C'est joli. Et il a laissé cette devise au père du Sacré-Cœur de Bétaram. Alors, me voici, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le Seigneur Jésus qui dit « Me voici ». Et il reprend la parole du prophète qui répond à Dieu, qui dit « Qui enverrai-je pour cette mission ? Me voici ». Et Jésus le reprend à son compte, me voici. Et nous pouvons donc comprendre cette attitude de Jésus, me voici. Et la réponse dans la prière de Michel Garicoche, me voici pour t'accueillir et te faire t'aimer, me laisser aimer par toi et te faire connaître. Et justement, c'est dans cette attitude que je me propose de lire d'une manière nouvelle l'évangile d'aujourd'hui que nous avons déjà entendu dimanche dernier. Et je vous propose d'entendre Jésus nous dire, me voici pour vous donner ma joie et que vous en soyez comblés. Me voici pour vous envoyer dans le monde. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, et je vous envoie dans ce monde, je ne vous en retire pas du monde. Je vous y envoie pour être les témoins de ma présence et de mon amour. Et à cette proposition de Jésus, je vous invite à répondre, vous aussi, chacune et chacun, me voici pour t'accueillir, pour accueillir la joie de ta présence. Me voici pour répondre à cet appel à réaliser la mission que tu me confies, d'être un authentique témoin de toi dans notre monde qui en a tant besoin. Me voici, Jésus, pour être vraiment avec toi et être vraiment ton messager. Et alors, dans cette prière, nous pouvons y ajouter cette conclusion qui est aussi la manière dont Saint Michel Garicoche terminait la plupart de ses lettres, en avant toujours. Oui, me voici Jésus pour continuer avec toi et avec ta grâce d'aller toujours en avant. Amen. Amen. Merci Waouh! merci pour ce sentiment de paix. Tu enlèveras le waouh. Non, je veux le garder. Merci pour ce témoignage. Je suis très heureux.